Bonjour, je vous présente Jean-Bernard Michel, consultant indépendant et formateur dans les domaines de la valorisation énergétique des déchets et des nouvelles techniques énergétiques. Durant sa carrière d'ingénieur, puis de professeur, il a acquis une expérience étendue dans les procédés énergétiques et de la R&D au sein de plusieurs laboratoires réputés internationalement aux Pays-Bas et en Suisse. Bonjour Jean-Bernard Michel, que nous rencontrons ici dans sa maison à Grange-Paccot en Suisse. Alors, pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'utilité de la plateforme RedScreen Expert? Alors bonjour, merci de me donner cette opportunité de parler de cette plateforme qui en fait a une longue expérience derrière elle. Elle est utilisée principalement pour l'étude de projets d'énergie propre. On parle beaucoup de réduction des émissions de CO2. Donc tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est économie d'énergie et suivi des projets aussi. Une fois que le projet est en marche, comment est-ce qu'il performe par rapport à ce qu'on avait prévu au moment de sa conception. C'est surtout pour cela qu'elle a été conçue, cette plateforme, par le ministère de l'Énergie et des Mines du Canada, par NREL, qui la met à disposition pratiquement gratuitement au monde entier. Alors, j'aimerais bien que vous me racontiez depuis quand vous utilisez RedScreen, la plateforme dédiée aux énergies propres, et dans quelles circonstances vous avez connu cette plateforme. Il se trouve que déjà en 2011, j'étais professeur à l'école d'ingénieurs d'Yverdon en Suisse et j'enseignais à des étudiants en ingénierie de gestion. Et donc la problématique c'était de pouvoir calculer la rentabilité des projets d'énergie. Et j'ai trouvé que, en regardant, en cherchant, j'ai trouvé qu'il y avait un logiciel qui avait été développé au Canada, qui était un logiciel libre, donc on ne devait pas payer de licence, ça c'était important pour moi et pour mes étudiants, pour calculer différents cas de figure, et je l'ai utilisé dans des études de cas. J'utilisais l'enseignement par études de cas à cette époque. Euh, donc ça s'est passé toutes les années de 2012 jusqu'à pratiquement 2020, on va dire, et pour l'enseignement en général. Mais je l'ai aussi utilisé pour les projets de recherche et développement, puisque j'étais chercheur, je menais une équipe de recherche dans le domaine de la bioénergie. Je l'ai utilisé pour la R&D. Je l'ai utilisé pour des conseils aussi au Maroc, pour des projets marocains d'énergie solaire, des projets marocains d'énergie éolienne également. Donc oui, je peux dire que j'ai une vaste expérience de l'utilisation de cet outil, de ses limitations au début, puisque d'abord c'était un logiciel basé sur Excel, et j'avais été formé au Canada pour le découvrir, pour les personnes qui l'avaient développé. Et ensuite, eh bien, ils l'ont mis au point sur une plateforme web qui est beaucoup plus performante aujourd'hui, avec une base de données extraordinaire, ce qui m'a permis de l'utiliser dans un très grand nombre de cas, et plus récemment dans un projet important en Suisse, puisque maintenant je suis consultant, je suis professeur retraité, un projet de pyrolyse des matières plastiques. Et là, on l'a utilisé avec mes collègues, on l'a utilisé pour évaluer la rentabilité de la production d'énergie propre, semi-propre, puisque les plastiques, on ne peut pas dire que ce soit 100% propre, mais donner une deuxième vie au plastique en produisant du gaz ou en produisant des carburants. Donc ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir utiliser la partie de RedScreen qui traite de l'évaluation économique, parce que RedScreen a plusieurs zones. C'est une partie qui est dédiée à la technologie, à l'évaluation technique, pour la faisabilité technique, mais surtout, ce qui m'a paru très intéressant pour les ingénieurs, c'est la partie dédiée à l'évaluation économique. Parce que dans les cursus d'ingénieurs, on parle très peu de rentabilité, on parle très peu de taux de rentabilité interne, de retour sur investissement. Ça, ils ne connaissent pas. Donc ça permet pour l'enseignement. C'était vraiment utile. Et pas seulement pour l'enseignement. Pas plus tard que cette semaine, j'ai eu à donner un cours en ligne pour 14 personnes venant de tous les pays du monde. Certains avaient des projets importants de pyrolyse des matières plastiques et on a utilisé RedScreen en particulier. Pas seulement, mais on a utilisé RedScreen. Voilà pour
finalement mon expérience. Donc je peux dire que oui, je suis devenu un expert au fur et à mesure. Pas tout le monde comprend toutes les subtilités de cette plateforme, tout ce qu'il y a, tout ce que cette plateforme peut apporter. Les bases de données, c'est extraordinaire. Une base de données de la NASA, une base de données de tous les pays du monde, sur tous les climats de tous les pays du monde, ça c'est hors de prix si vous voulez l'acheter individuellement. N'importe quel bureau d'ingénieur, ça serait très très cher d'acheter ces bases de données. Mais là, elles sont pratiquement à un prix très modique. Hein. La licence maintenant, je trouve, elle est vraiment intéressante pour cette utilisation qu'on en fait. Donc vous avez parlé d'énergie, d'économie d'énergie, mais qu'en est-il de la rentabilité d'un projet ou de l'économie d'argent? Alors oui, ça c'est une excellente question. La plupart des gens pensent que quand ils vont faire un nouveau projet d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien ou autre, ou simplement isolation de bâtiments, transformation de systèmes de chauffage, ils s'imaginent qu'ils vont perdre de l'argent. Alors il n'en est pas du tout le cas. En fait, ce qu'il faudrait montrer, c'est et on montre avec RedScreen qu'il y a des considérations à prendre et des moyens de faire pour qu'on va non pas perdre de l'argent, mais en gagner en changeant de système d'énergie. Donc RedScreen permet de comparer une situation actuelle, basée généralement sur les énergies fossiles, hein, que ce soit le gaz, le mazout, le charbon ou autre, par une nouvelle situation. On va utiliser l'énergie de la Terre, on va utiliser l'énergie du Soleil, des vents, on va faire une isolation thermique au lieu d'un système qui n'est pas isolé, qui est une passoire énergétique, comme parfois les bâtiments le sont. Et on va montrer dans quelles conditions ce projet peut être rentable, peut être faisable, et ce qui va permettre aussi après à convaincre les personnes d'investir. Ces personnes, ça peut être différentes personnes, ça peut être vous et moi, hein, on vient de changer ici notre système de chauffage, mais ça peut être aussi un gros projet d'investissement, comme au Maroc, quand ils ont fait leur grosse centrale solaire à concentration, la plus grande centrale solaire du monde, par exemple. Et là, il faut convaincre, bien sûr, des grands investisseurs. On parle de milliards, on ne parle plus de centaines de milliers de francs. Et ces investisseurs, ils sont surtout aussi convaincus quand leur argent est investi à bon escient, dans le sens qu'ils vont faire des économies Oui. et investir un minimum pour avoir une rentabilité qui soit supérieure à ce qu'ils pourraient avoir avec des énergies fossiles. Absolument. Alors, en règle générale, quand on fait un tel projet, si c'est un projet de 1 million, on va dépenser beaucoup d'argent au début pour faire l'étude de faisabilité. On va demander à un bureau d'ingénieur qui va facturer ses heures, ce qui est normal. Ça va prendre peut-être une semaine, un mois, des fois une année, hein, pour faire une étude de faisabilité. Et à ce moment-là, à la fin, on n'est même pas sûr si ça va être faisable ou pas. C'est ça le problème. Alors qu'avec RedScreen, on va réduire ce temps. Le temps de l'étude de faisabilité va être considérablement réduit. Donc cette plateforme est très utile aussi pour les bureaux d'ingénieurs. Ah, absolument, absolument. Alors c'est pour ça que moi je l'ai enseigné à des étudiants dans le domaine de l'ingénierie de gestion, parce que ces ingénieurs, d'ailleurs, ils se retrouvent maintenant, mes étudiants, ils se retrouvent dans des bureaux d'ingénieurs. Ils ont appris RedScreen et j'espère qu'ils vont l'utiliser pour leurs études de faisabilité. Ça ne donnait pas toutes les réponses, mais au moins ça permet au début du projet, déjà au début du projet, de se dire est-ce que ça c'est mieux que cela? Quelle est la meilleure option? Mais vous avez suivi une formation donc, au Canada pour utiliser la plateforme RedScreen. Vous êtes certifié, n'est-ce pas? Donc, pour quelqu'un qui n'a pas cette certification, quelle est la courbe d'apprentissage pour pouvoir utiliser cette plateforme, en fait? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr qu'on peut toujours suivre des cours à distance, mais avant de suivre des cours, moi, j'avais commencé à apprendre online. Et aujourd'hui, sur la plateforme RedScreen dédiée, il y a énormément de petites vidéos de formation et on peut s'auto-former. Il y a un manuel d'utilisateur. Ce qui est formidable, c'est que sur chaque barre de menu, vous pouvez cliquer, vous avez un help qui vous guide pas par pas sur comment résoudre la question qui vous est posée à l'écran. Donc il est très convivial de ce côté-là. Il est devenu très convivial au fur et à mesure. Et vous avez dit qu'en fait, ça a été développé par le ministère des Mines, si je ne me trompe pas, canadien, et qu'ils l'ont mis à disposition pratiquement gratuitement. Il y a quand même, me semble-t-il, avoir entendu qu'il y a des licences pour cette application, mais donc
à un coût très abordable. Oui, alors c'est le ministère de l'Énergie et des Mines, c'est NREL qui l'a développé. NREL fait énormément dans le domaine de l'énergie au Canada. Et au début, il était gratuit, basé sur Excel. Depuis qu'ils l'ont mis sur la plateforme web, il y a beaucoup de ressources. Il y a des centaines de personnes qui ont été mobilisées pour le développer. Hein. Vous allez sur le site, vous verrez la liste de tous les experts qui ont contribué à toutes ces études de cas, parce qu'il y a beaucoup d'études de cas à intégrer des vrais cas qui sont montrés. C'est clair que ça coûte. Bon, la licence est très abordable, c'est une licence multi-utilisateur pour les entreprises. Et puis pour les universités, c'est une licence pour toute l'université. Donc c'est très 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 abordable. Et puis aussi, il y a une version gratuite. La version gratuite qui vous permet de ne pas tout faire, mais au moins de vous former, de faire des petits cas, et puis de ne pas forcément sauvegarder toutes les données. Vous utilisez RedScreen dans l'enseignement. Du point de vue d'un enseignant, quel est l'avantage d'utiliser RedScreen? Alors bien sûr, si on enseigne dans le domaine de l'énergie, hein, il y a beaucoup de professeurs qui l'enseignent, que ça peut être le photovoltaïque, ça peut être l'énergie éolienne, ça peut être l'énergie de la terre, hein, la géothermie, des vagues aussi, ça peut être les économies d'énergie dans le bâtiment. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de cours qui sont donnés dans ce domaine aujourd'hui, hein, il y a des enseignements spécialisés. Et ben, c'est un complément utile qui met les étudiants en véritable étude de cas. Donc on peut montrer les études de cas, on peut montrer des cas réels. Et, et on peut aussi faire travailler les étudiants sur leurs propres études de cas. Moi, au début, j'ai demandé à mes étudiants d'aller visiter un bâtiment, d'aller recueillir les informations, et puis d'utiliser ces informations pour les introduire et faire la simulation dans RedScreen. Pour montrer finalement, est-ce que le projet qu'on a fait de photovoltaïque dans la ville d'Yverdon, en l'occurrence, hein, sur le toit d'un bâtiment, il est rentable, et est-ce que les idées de ceux qui l'ont conçu au départ, là j'avais fourni le cahier des charges à mes étudiants, est-ce que ces idées, elles se sont concrétisées par une rentabilité par la suite? Donc ça a été... Et en même temps, ils ont appris les énergies photovoltaïques, ils ont appris quels sont les paramètres principaux d'un système photovoltaïque, comment ça marche. Ils ont dû se documenter eux-mêmes, et puis à l'intérieur du logiciel, ils voient les choses aussi, ils voient les différents paramètres importants. Et ça, je trouve, c'est très utile. C'est pas un enseignement ex cathédrale, c'est un enseignement par l'exemple, par les projets. Et là, c'est utile. Il y a d'autres cas, hein, par exemple pour les bâtiments. Hein, dans RedScreen, vous avez un module qui vous permet de calculer les déperditions thermiques d'un bâtiment, ce qui normalement est fait par des logiciels spécialisés. Et ces logiciels sont très coûteux et difficiles à apprendre. Là, on a en quelques écrans, on a la modélisation d'un bâtiment avec les murs, les fenêtres et tout. Tout ça peut être fait facilement. Et après, ben, on a un calcul qui est très proche de celui des modèles spécialisés, des modèles d'ingénieurs. Donc ça, c'est l'utilité de RedScreen. D'ailleurs, on le voit dans RedScreen, ils ont fait des comparaisons du système photovoltaïque avec un logiciel photovoltaïque spécialisé, de l'éolien avec un logiciel éolien spécialisé, du bâtiment avec un bâtiment spécialisé. Et dans chaque cas, on voit qu'il y a une petite différence, certes, mais elle ne justifie pas, puisqu'on fait une étude de faisabilité, on n'a pas besoin d'avoir autant de précision. Alors, plus on se rapproche de l'appel d'offres, plus on aura des données précises à rentrer dans RedScreen, et plus on sera aussi précis dans notre appel d'offres. Et ça suffit. C'est avant qu'on dépense de l'argent vraiment pour faire. Et en général, ça, c'est pas payé. Hein. Ça, c'est à votre charge. Et c'est bien là le problème. De tous les projets d'ailleurs. Dans tout projet, la préfaisabilité, elle est souvent prise en charge par celui qui fait une offre. Et ça permet de réduire ce coût. Mais vous avez parlé aussi de suivi de projet. Ça a été une partie de RedScreen qui est venue plus récemment, on va dire. Au début, il n'y avait pas ça dans le logiciel Excel. Et petit à petit, bah, avec l'obligation du suivi énergétique, de contrat à la performance énergétique, hein, il y a des entreprises qui vendent des économies d'énergie. Et ça a un prix, le fait qu'on n'a pas dépensé tant d'argent, mais il faut pouvoir prouver qu'on a réussi à vendre. Et pour pouvoir le prouver, on doit pouvoir suivre l'évolution du projet. Et dans RedScreen, il y a toute la partie d'évaluation statistique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été formé cette année comme expert RedScreen certifié. Et là, les modules statistiques sont vraiment intéressants. Et ça,
Donc, il y a des standards internationaux comme l'IPMVP, hein, le suivi de la performance énergétique standardisé, qui, qui, sont, ouais, qui sont validés au niveau international maintenant et qui permettent de suivre. Mais là, RedScreen permet justement de respecter ces protocoles de suivi énergétique, que ce soit d'un bâtiment, que ce soit d'une usine, pour faire des audits énergétiques. Et ça, c'est tout un nouveau métier. C'est bien beau de faire des projets, mais ensuite, il faut montrer qu'on a vraiment réalisé et puis qu'on a vraiment fait des économies d'énergie. Et ça va convaincre après les investisseurs. Ça va introduire un cercle vertueux où les gens vont faire de plus en plus de pas vers les nouvelles énergies renouvelables, les énergies vertes et les économies d'énergie. C'est deux pans importants. Et donc nous avons absolument besoin. Et ensuite passer à des énergies vertes. Oui. Merci beaucoup pour ces réponses.